mettre sur le pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali édition spéciale Oyo Togolak Sabino, le lot président de la République Nabiso, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Babengaka Fachi Beton a participé qui paye mutu a qui ouvrir travaux Oyo ya état généraux ya justice congolaise. Un corps affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Que cela soit connu plutôt que d'être guidé par les juristes des réseaux sociaux. Voilà le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire son entrée dans cet amphithéâtre du centre financier de Kinshasa. Le magistrat suprême est là et il vient présider cette importante cérémonie. Voilà le président de la République qui va prendre place devant cette tribune. Hymne national. Voilà le but de la tenue des travaux des États qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice, se dit fier organisé sous le haut patronage du magistrat suprême et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur qui est une question de volonté politique par le chef. Boyebi justice na biso, yamboka na biso, président de la République, azwaki décision bomoni na ministère wana a ti jeune compétente, vous sentir vraiment que azali mutu oyo ayebi makambo oyo azali kosala
azali neti ba mama na biso Irene te oya ba handicapé ayebi makambo azosala te place ako banda ayebi kutu te yango na tozali ko répéter vraiment na remaniement oyo ezali koya mama Irene vraiment akoki kozonga te bota la différence entre ministre d'État Constant Mutamba oyo donc tout le monde est d'accord na musala oyo azali kosala bomoni ministère wana justice ye banda azu yango bozali ko comprendre que boza komi tout na même que bato bayeki avant ye musala ni babanda ikosala. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu Yemoko Ayako ouvrir les travaux des états généraux. Il y a justice en Mboka Nabiso, parce que vous savez que justice en Mboka Nabiso, on ne va pas se voiler la face de mon président de la République. Alors déjà Keza malade, batunyo surtout baebi. Beaucoup landa discours au président de la République à Pesaki et puis beaucoup landa oyo il y a ministre beaucoup comprendre que justice oyo il y a Constant Mutamba il y a ministre Constant Mutamba ministre d'État ezali masolo ya kosakanate to tikina nubino bolanda discours ya yemoko président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc lors de l'ouverture des travaux des états généraux de la justice congolaise. Restez connectés sur Clébora Original, on revient tout de suite. Très respectueusement, nous invitons son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, à prononcer son discours. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation
Ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre l'épineuse question de la surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache du prix à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieux exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront.
À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression,
devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le gage des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous y trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable, afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement de notre pays. Ce que je recommande aussi est cette sincérité dans les rapports avec l'administration publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tâche qui nous attend est immense. Mais l'histoire nous enseigne que seules les entreprises portées par une vision claire, une détermination sans faille et une volonté de faire survivent aux épreuves du temps. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite, « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » Cela dit, je déclare ouverts les états généraux de la justice et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Bino moko boiti kolanda discours moko ya espoir ya elengi parce que vraiment beaucoup landa na discours oyo ya ministre d'État Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ndenga lobby a expliqué nazoeb sabino bozo sentir que azali penzane sika na poste oyo sengeli azala. Donc écoute na remanime zali ko ya bako écoute ko toucher été. Toyebi boule au Félix Antoine Tshisekedi président de la République a wana parce que onyo surtout Mutamba zali ko sala président de la République aza d'accord na ye parce que soka zali ki d'accord na ye tembele azo sala boulot o azali ko salate. Donc azo travailler en connivence avec le président de la République son excellence Fachi Beto. Donc vraiment justice na biso izo senga thérapie de choc. Beaucoup yo kabino moko na kati ya discours ya ministre na biso d'État Constant Mutamba discours moko ya elengi ya espoir oyo sepelisi batunyo surtout na kati ya salle. Donc bolanda discours ya ministre d'État ministre ya justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Restez connectés sur Clébrois Original, on revient tout de suite. Nous invitons monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Excellences, Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs et Dames ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 mois après, Excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique,
la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions des justices et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice, c'est un corps. C'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je disais donc que le ministre de la Justice veille à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles.
C'est donc les protecteurs des démunis, de ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Sept Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence, Monsieur le Président de la République.
Parce que l'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. D'où l'importance de problématiser ces mots, de les problématiser au travers de ces assises, les États généraux de la justice. Ces États généraux qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Il faut... Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle ne va pas guérir. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs. Ces assises, Excellence, vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et ils ont été organisés et seront organisés en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit, en l'évaluation des États généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase, qui constitue, Excellence, Monsieur le Président, la particularité de ces États généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévanciers, ces États généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue, de cette femme veuve, de cet enfant orphelin, mais victime d'une spoliation de sa maison parce que son père est décédé et qu'il n'a donc aucune protection, et que les oncles sont arrivés, et que certains avocats sont intervenus, et que certains juges, certains huissiers, certains greffiers sont intervenus pour pouvoir participer à l'expropriation ou spoliation de cette maison. Voilà la victime de la justice que nous avons associée à ces consultations. Et troisième phase, sont ces assises proprement dites, qui vont se dérouler ici, dans ce majestueux cadre de centre financier, et qui vont se clôturer le 13 novembre au Palais du Peuple. Pourquoi Palais du Peuple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'État, que vous êtes le magistrat suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes courageuses.
des réformes et des actions, des initiatives parfois douloureuses. Parfois, nous nous sommes posé la question, doit-on continuer ou reculer? C'est ici les lieux de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien inlassable, je démissionnerai du gouvernement, Excellence Monsieur le Président. La première réforme courageuse, c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics, établissements publics. Aujourd'hui, le taux des saisies exécutions contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé et nous avons réussi à sauvegarder les biens et fonds des entreprises, services et établissements publics. Excellence, nous avons également instauré ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire pour éviter que n'importe quel quidam puisse déranger les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre République, qui faisait l'objet de beaucoup des plaintes et souvent fantaisistes, et doubler, Excellence, des condamnations parfois exorbitantes, à des astreintes exorbitantes, à des dommages-intérêts parfois mirobolants, qui ont fait que certaines entreprises puissent fermer et quitter la République. Pourtant, on ne peut pas créer de l'emploi sans investisseurs privés. Et donc, ça a été notre devoir, sous votre impulsion et vos instructions, de pouvoir réformer sur ce plan-là. Nous avons également procédé à la bancarisation de tous les frais de justice, qui est un processus. C'est difficile parce que c'est une réforme. Mais au bout de compte, nous allons y arriver. En si peu de temps, là où nous avons réussi à bancariser, Excellence Monsieur le Président, nous avons décuplé les recettes qui relèvent du ministère de la Justice. Nous avons également, Excellence, sous votre impulsion, amorcé des actions de désengorgement. Des désengorgements de nos maisons carcérales, de nos prisons. Ça a été difficile. Aujourd'hui, Excellence, la prison de Makala, qui constitue une épine, en fait, pour le gouvernement, votre gouvernement, ne constitue plus un problème comme avant. Parce que nous avons, grâce à votre impulsion, pris des décisions et des mesures courageuses, celles de désengorger. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts dans la prison de Makala par étouffement, Excellence Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes également employés, Excellence, à assainir les exécutions des décisions de justice. Il y avait trop de désordre. On se réveille un bon matin, c'est un non-agent de justice qui allait exécuter une fausse décision de justice qu'on imputait au juge, et parfois pour rien. Étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace des décisions de justice et même d'actes officiels jusqu'ici en République démocratique du Congo, nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées, à l'insu des juges. Parfois, on mettait des noms des juges déjà décédés. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des particuliers. On ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui. Excellence, vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. Depuis notre nomination comme ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce que nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau des mafieux qui s'emploie à pouvoir commettre des bêtises. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'était qu'à titre indicatif. Nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations, comme vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République,
Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collective, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouvillois, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettrons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Je dis et je vous remercie. Bilumoko boiti kolanda bolandi discours nakanisi tozali na makambo ko bakisate bo sentir binomoko vraiment que ministre Constant Mutamba azali na ministère oyo ayebi musala oyo alingi ya sala pe azali ko sala. Donc vraiment ba ministre boso bazali ke belé nakanisi mbele président de la République azali ki natinare magnété. En tout cas, félicitations tout d'abord au président de la République parce que ceux qui ont moni Constant Mutamba, azali ko sala musala oyo na ministère ou la justice na ndenge oyo azo memelango parce que président de la République azali d'accord. Ce que azali qui d'accord te bolandi binomo repé na kati discours né à répéter en sous l'impulsion il y a président de la République. Ni était président de la République mbele. Ministre Constant Mutamba azali ko sala musala ote. Donc maladie ezali na justice na biso wana personne a kotia doute mais si il faut thérapie oyo ya choc il moboki ke mutaza maladie ou bien mutazoki ba otie sukalité faut batie vraiment donc qui si oyo ko soyer pour et guérir. Donc vraiment to tenaki la Gisabino, ouverture des travaux des États généraux de la justice congolaise, et c'est là qui ouverture Salama Kinayemoko, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vraiment, merci na fidélité, Nabilo. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes.
mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.